Et voilà, donc là je suis avec Gimli. Bonjour. Salut. Qui a un grand spécialiste de la Vectrex. Ça, on peut le dire. Qui est là. On peut le dire. Là voilà, magnifique machine. Avec la cartouche qui clignote. Alors ça c'est une cartouche, c'est ce qu'on appelle une multicard qui est fait par Jason Kopp. C'était la première version de la multicard de Jason Kopp et il y a une LED dessus qui clignote. C'est une facétie de personne qui ça rend pas, c'est rend bizarrement sur le, ça rend bleu, je sais pas pourquoi, mais c'est en noir et blanc. Hein. Ok, et là toi tu as un truc qui est hyper rare. Oui, on peut le dire, c'est quand même assez rare. Alors il y a quelques personnes en France qui en ont quand même, quelques personnes. Lunettes 3D. Il doit y avoir quand même pas mal de personnes qui en ont en vrai, mais ça reste minoritaire, quoi. Ça reste un objet qui est assez rare en termes de collection de Vectrex. Donc ça c'est pour faire de la VR. Ah non, pas de la VR. C'est pour faire de la 3D stéréoscopique. Oui, pardon, c'est ce que je dis. Voilà, ça sert à faire de la 3D stéréoscopique. Tu viens de me corriger. Et c'est surtout de la 3D stéréoscopique qui a été faite avant l'invention du LCD par Sharp en 87. Donc Sharp en 87 dépose un brevet sur le LCD actif et Nintendo et Sega, voyant ça, ne voulant pas laisser la 3D stéréoscopique à leurs concurrents, vont chacun développer des lunettes 3D pour leur console, donc la Famicom et la Master System, pour pouvoir, et ils vont avoir à leur catalogue un certain nombre de jeux en 3D stéréoscopique, mais ce ne sont pas les premières consoles à avoir fait la 3D stéréoscopique, ce n'est pas le Virtua Boy non plus. Avant ça, il y a eu le Vectrex. Et alors le Vectrex s'inspire d'un système qui est beaucoup plus rudimentaire et archaïque, si on peut dire. C'est une simple roue mécanique avec une moitié de la roue qui est noire, une moitié qui est séparée ici, alors elle peut être transparente, mais ici elle est séparée en 3 zones translucides, rouge, vert et bleu, et c'est synchronisé avec l'affichage du Vectrex, ce qui fait que quand le Vectrex veut dessiner un objet bleu, et il attend que la fenêtre, il s'est synchronisé avec le passage de la fenêtre sur l'œil gauche à un moment pour dessiner les objets bleus, puis après pour dessiner les objets bleus mais du point de vue de l'autre œil, il attend que la fenêtre bleue soit sur l'autre zone du casque. Voilà. Alors, oui, tu vas voir quand on va mettre un jeu en route. Si par exemple je vais donc dans les 3D Imager et que je lance un 3D Crazy Coaster, voilà, on va voir le casque qui va commencer à démarrer. Il est branché comment le casque? Il y a une prise spéciale. C'est une prise manette? Ah, effet Bonaldi, ça y est, si c'est bon. Oula, attention, ça fait pas rigoler là. Ah bah c'est bien, parce que sur la caméra on voit bien l'obstruction aléatoire. Alternative, pardon. Voilà, et là sur l'écran tu peux voir, ah ouais, il y a 2 images. Mais si tu regardes dans le casque, je sais pas si ça... si tu regardes dans le casque, tu n'as plus qu'une seule image par rapport au... C'est pas évident. Ah non, tu pourras, après, il faut le mettre sur le visage pour t'apercevoir. Je vais réussir ici. Ouais, c'est long. C'est long. Voilà. Donc, après, tu appuies sur 4 pour baisser les bras, parce qu'en fait, tu fais plus de points si tes bras sont levés. Mais au premier arceau, tes mains touchent l'arceau et tu as perdu. Donc, tu baisses les mains avec le 4, et après, il faut essayer de suivre. C'est normal. Tu peux les lever si tu veux avec le bouton 4, mais si jamais tu as les mains levées alors qu'il y a une porte, tu meurs. Ouais, j'ai pas le pour le petit là. Ils ont permis un petit délire de les tirs changent. Et c'est fluide quand même, hein, malgré le fait que je me rendais compte que c'est... Alors, le Vectrex, c'est incroyable pour pouvoir faire de la 3D comme ça, parce que comme c'est la seule machine vectorielle qui est sortie, en fait, tu peux très facilement faire de la 3D. Là où normalement sur un écran à balayage, il faudrait calculer la position de chaque point qui constitue ta ligne, sur un Vectrex, il suffit de calculer le point de départ et le point d'arrivée. Des fois, tu n'as même pas besoin de calculer le point d'arrivée parce que dans un jeu comme celui-ci, le point d'arrivée, c'est le point de fuite en fait, quelque part, qui est au centre. Et tu peux interrompre le trait avant d'arriver au point de fuite. Simplement sur une notion de temps. Ouais, il faut passer dans la fenêtre ici.
Et donc, voilà, on peut faire de la 3D avec le Vectrex, mais c'était connu, hein, les machines, les bornes d'arcade qui justement étaient en vectoriel, ce style d'affichage-là, étaient connus pour pouvoir faire de la 3D, là où les bornes d'arcade qui utilisaient un système à balayage en étaient complètement incapables. Je vais peut-être répéter parce qu'on n'avait pas de micro tout à l'heure et je ne sais pas ce qu'on a entendu. Donc là, en fait, moi, le jeu est en couleur maintenant. Parce qu'il y a du rouge, du vert et du bleu. Et j'ai l'impression que c'est le développeur qui a choisi les couleurs. Parce que moi, mon vaisseau est rouge, le mur est vert. Parfois, il est bleu. J'ai le score en bleu, le game over en vert. C'est excellent. On chope la couleur, en fait. C'est une astuce technique, mécanique même. Donc j'ai les yeux qui clignotent. Alors il faudrait que je regarde parce qu'en fait, pour chaque jeu, il y avait une roue de couleurs différentes avec des zones de couleurs plus ou moins grandes. D'accord. Donc je sais pas si la roue que j'ai là, c'est la bonne pour Fortress of Narzoth 3D. Donc là, bah ouais, je tire pas. Je vais faire. Mais je meurs si je tire pas. Non, tu meurs si tu touches les murs sur les côtés. Ah, j'ai touché le mur. Hein. Le jeu n'a touché du tout là, c'est un scandale. Attends. Donc je crois qu'en fait c'est pas ce disque-là qui va avec ce jeu. Effectivement, tu avais des jeux qui avaient leur propre disque, avec des zones plus ou moins grandes de bleu, plus ou moins grandes de rouge, en fonction de ce qu'il y avait à afficher. C'est peut-être pour ça aussi que tu as des tirs qui changent de couleur. C'est que tu n'es pas le bon disque. Après, c'est tellement difficile d'avoir les disques pour cet appareil. Déjà, avoir le casque, c'est difficile, mais alors en plus, avoir le disque qui va avec le jeu... c'est con, hein, ce que je dis, mais c'est le fait que tu l'as, ta Vectrex en couleur, ça fait délirer, quoi. C'est incroyable, hein, c'est sûr que c'est... Alors là, je ne tire pas dans les vaisseaux parce qu'en fait, j'ai une main qui tient le micro et l'autre qui joue au joystick. Mais ok, super. Hop. Ça, c'est un Vectrex que j'ai réparé, que j'ai fait acheter j'ai acheté sur le Bon Coin, mais qui était à quelqu'un qui voulait qu'on vienne les chercher et qui était dans la région. Donc j'ai demandé à Retro Redrum d'aller les chercher. Ils les avaient depuis 2 ans et demi. Et donc, ça fait l'occasion de... Et là, tu l'as réparé là, je l'ai réparé au Crocofest, ouais. Excellent. Voilà. Il en avait 2. L'autre, il a encore un petit défaut que je vérifierai à l'atelier. Mais celui-là, il a été remis à neuf. Il est complètement beau. Il n'y a plus qu'à lui passer un petit coup de polish sur le plastique. Et il va repartir. Voilà. Alors, ça se voit, évidemment, ça ne peut pas se voir à la vidéo, mais on va peut-être lancer extrêmement fluide. On va lancer une ou deux démos. Nous revoici devant la Vectrex avec une démo, donc cette fois. Ouais, c'est des démos. Des démos qui ont été faites lors de différentes parties pour montrer ce qu'on pouvait faire sur le Vectrex. Et effectivement, on peut faire de la 3D, des effets de zoom, des effets qui sont complètement fous par rapport à l'âge de la machine, quoi. Hein. Quand on voit que c'est sorti début 82, voilà. Est-ce que c'est pas un dérivé d'un oscilloscope ou quelque chose comme ça ? Le système d'affichage est on peut considérer que c'est un peu celui d'un oscilloscope, en effet. Alors un oscilloscope, normalement, tu as le signal qui passe de gauche à droite comme ça, et puis en fonction de la tension, t'as ta ligne qui est amplifiée, mais t'as un autre mode sur les oscilloscopes qu'on appelle le mode XY, et qui effectivement change de version en fonction de la tension. Donc le X fait dériver le point à gauche ou à droite, et le Y en haut et en bas, et ça permet de faire des espèces de ronds, de formes, de différentes fonctions sur le Vectrex. C'est hyper beau, quoi. Et c'est dommage qu'on voit pas parce qu'il y en a un contre-jeu un peu, mais c'est super lumineux. C'est marrant parce que ça donne l'impression qu'il y a des dégradés de couleurs. Il y a des dégradés de couleurs, tout à fait. Ah oui, tu peux jouer sur le contraste, hein, comme sur une télévision. Sur une télévision, t'as pas juste des points blancs et des points noirs. T'as des contrastes. Donc oui, ça c'est excellent. Là, elle s'appelle comment cette démo ? Je sais plus. Mais c'est des choses qui ont été faites récemment, ça, ou ça date de... Oui, il y a l'année en général sur le... Ah bah oui, 2021. Non, ça c'est la cartouche. Ça c'est la cartouche. Ça c'est la cartouche. Il faudrait que je retrouve... c'était la Riding Party. Il faudrait retrouver... Il n'y aura pas forcément la date, parce que la date... il laisse 1982. Alors... durant la durée de vie durant la durée de vie du Vectrex, ça a duré très peu de temps. Le Vectrex, on pouvait pas, effectivement, il n'y a pas eu énormément de jeux, mais la scène dessus, homebrew, il y a des homebrew tous les ans. Tous les ans, il y a minimum 2-3 homebrew pour le Vectrex, avec des jeux qui sont plus fous les uns que les autres. Hein. Il y a des jeux, si tu veux, je te montrerai
J'adore Vector Blade. Moi, je suis vraiment un très très gros mordu de Vector Blade. Je peux te le montrer si tu veux. Oui, bah vas-y, parce que de toute façon, on va pas faire une séquence de trop longue parce qu'il faut qu'on mange. Vector Blade est vraiment un de mes jeux favoris. C'est un jeu qui est énorme en termes de taille. Ça exploite vraiment tout ce qu'on peut. Il y a un bon son d'ailleurs. Alors non, le son, si tu l'entends, il fait. Non, je parlais pas de la masse, ou Alors, quoi, mais je parle de la génération sonore. Ouais, alors la génération sonore, il y a même des choses qui sont assez folles aussi pour le Vectrex, pour cette machine-là. Il n'y a qu'un seul convertisseur numérique vers analogique. D'accord, parce que c'est un signal analogique qui arrive à l'écran. Oui. Faut déplacer, si tu veux déplacer le point ici, il faut envoyer une tension spécifique. Il ne faut pas envoyer un signal numérique. Donc, à un moment, il y a un convertisseur numérique vers analogique. Et après, il faut pouvoir faire le X, le Y et le contraste. Donc, pour faire ça, il y a un multiplexeur qui va rediriger le signal du convertisseur numérique vers analogique vers un de ces trois signaux-là. X, Y ou contraste. Et il restait un quatrième, parce que souvent, c'est des multiples des puissances de 2. Ouais. Donc, il restait une quatrième voie qui n'était pas utilisée. Et ils ont décidé de quand même s'en servir, de ne pas laisser cette voie-là inexploitée. Et en fait, tu peux faire des sons digitalisés, on va dire, sur le Vectrex. Voilà. 83. Pour Spike. Et alors, écoute bien, c'est extraordinaire, là. Je mets le son un peu fort. Ouais, vas-y. Ah, je sais pas si... Je vais approcher de nous. Il est carrément descendre. Voilà. Alors, ça, c'est un clone de Donkey Kong, en fait. Donc, tu déplaces l'échelle, après... Et 83, oui. Il y a un système de balayage comme un écran normal où le faisceau est dirigé? Alors, ça marche pas du tout de la même façon. En fait, tu vas dessiner les objets un par un. D'accord? Tu vas dessiner le cœur, après tu dessines ton personnage. Mais il n'y a pas un balayage. Une fois que tu as fini de définir tous les objets, ben, tu recommences. D'accord. Donc, le texte, c'est un autre système. Le texte, c'est des lignes comme ça, dans cette zone-là. Et tu éteins et tu rallumes quand tu as besoin de faire la zone de ton chiffre. Et après, tous les autres graphismes ici, ce sont simplement des lignes et des points que tu relis ensemble pour faire une forme. Ouais, donc, il n'y a pas de notion vraiment de balayage. Plus tu mets d'objets à l'écran, plus ta fréquence va réduire, moins tu as d'objets, plus ce sera fluide. Voilà. Là, tu vois que ça clignote un peu. Alors, peut-être que sur le téléphone, on ne le verra pas. Non, pas. Nous, on le voit clignoter. Si, moi, je le vois bien clignoter quand même. Ça clignote bien. Oui, si par contre, quand on est sur l'écran d'accueil, on ne voit pas le clignoteur parce qu'il y a beaucoup moins d'objets. Le rayon a besoin de faire beaucoup moins d'aller-retour. Donc, l'objet est plus petit. Et c'est aussi pour ça que le son où il dit « Oh no, Spike », etc., en fait, il est sur l'écran d'accueil. Parce que, évidemment, si tu utilises le son... Enfin, si tu utilises la quatrième voie pour faire du son, c'est autant de conversion numérique vers analogique que tu ne peux pas utiliser pour dessiner des objets. C'est toujours le problème avec le son. C'est que voilà, donc il faut choisir entre dessiner ou afficher des choses à l'écran. Voilà. Ou envoyer du son, tu veux dire. Envoyer du son, ouais. Enfin, soit tu affiches, soit tu mets du son digitalisé. Mais le son digitalisé, c'est pas le seul son que tu peux avoir. Hein. Tu peux aussi utiliser le chip audio AY3 8912 standard, qui était dans pratiquement toutes ces machines-là à l'époque pour faire du son. Voilà. Ok. Je te montre enfin le fameux jeu Vector Blade que j'affectionne particulièrement. Allons-y. Allez. Alors le faisceau est blanc et l'image est blanche. Hein. Même si sur l'écran vous le voyez bleu, c'est blanc. Il y a une espèce de balance des blancs à régler quelque part. Mais j'ose pas tout tripoter. Vector Blade 2020. Oui. Alors c'est un jeu qui a été en développement, il y a pas mal de versions. En fait, chacun est venu ajouter un petit peu sa griffe. Je reconnais la musique là. Bah oui, c'est des musiques qui ont été refaites. Oui, d'accord. Ah, excellent l'effet. Et donc c'est un clone de Galaga. Ah, il est magnifique. Et au fur et à mesure que tu tues des ennemis, tu vas pouvoir récupérer des bonus. Donc là, par exemple, tu vois que je récupère une lettre de bonus, $1 pour pouvoir acheter des options dans le shop et un double tir. Et là, je viens de prendre un malus, donc
je redescends à un seul tir. Et là, mais ce que j'adore sur la Vectrex, c'est la fluidité de l'image, quoi. Ah, mais c'est surtout le détail des graphismes. Là-bas, Quand tu regardes le détail des graphismes, c'est complètement fou. Hein. Avec le petit texte à gauche, et il arrive quand même à afficher pas mal de choses. Hein. Après, s'il est malin, il affiche tout d'un coup. Il précalcule. Alors, il y a des optimisations quand tu dessines. Parce que là, ça clignote pas du tout, là. Ah oui, il y a des optimisations parce que, évidemment, tu essayes de faire en sorte que le faisceau ait le moins d'aller-retour à faire possible. Et parce que là, il clignote pas du tout, là. On a l'impression qu'il y a. Alors qu'il y a plein d'objets, en fait. Ouais, il doit faire. Et en plus, il y a un effet de couleur qui défile dans le score. Ah ouais, il y a beaucoup d'éléments. J'avais jamais vu un truc comme ça sur Vectrex. Hein. Il y a des effets et tout, c'est excellent. Hein. Petit S, des petits machins. Et apparemment, il faut que tu recomposes un mot. Oui, pour avoir le niveau bonus. Ah, il est parti à gauche. Hein. Quand tu remplis le extra, tu as un niveau bonus spécifique. Ah, c'est extra, j'ai entendu juste deviner le mot. Ah oui, il est excellent. Ah, il est carrément niveau arcade. Si ça c'était sorti en version... Ah oui, si celui-là était sorti sur Vectrex en 82, mais bon, même s'il était sorti en vrai, il y avait pas mal de jeux qui étaient bons en fait sur Vectrex. Ils étaient tous de bonne qualité, mais en vrai, c'était beaucoup trop cher le Vectrex. C'était vraiment beaucoup trop cher par rapport à ce que ça proposait comme type de jeu. Et il n'y avait pas assez de jeux pour ça, et puis elle n'a pas vécu assez longtemps en fait pour pouvoir marcher. Le temps que les gens apprivoisent la bête. Ok, on va arrêter là de toute façon. Parce qu'on a bien vu. Voilà. Eh ben, merci Gimli. Je t'en prie. Et puis on retourne au croc-aux-fesses, on va se redétendre. Allez, à plus. À plus.